un cadeau à ta belle famille. Mais est-ce que tu as besoin de beaucoup parler, de beaucoup... C'est-à-dire, tu le fais. Comme Néo l'a dit tout à l'heure. Tu vas voir, le cadastre, tout ça, tu fais les choses, tu leur ramènes les documents. Mais là, tu ramènes les gens gauche, droite. Oui, maman, sur quel compte je dois faire le virement? Tu vas faire le virement de quoi? C'est toi qui vas faire le cadeau, c'est toi qui vas le construire. Il y a beaucoup de manipulation. Comme l'a dit la sœur de la défunte, il nous a raconté une histoire de perlimpinpin à dormir debout, des grosses bêtises, des grosses sottises. On lui pose des questions claires. Il nous dit non, le médecin devrait retourner aux États-Unis. Donc, il fallait qu'elle aille voir le médecin d'urgence là-bas à Istanbul et tout. Elle a une résidence en Belgique. Elle va aller se faire suivre à Istanbul. Les médecins là-bas... Vous avez la preuve qu'ils ont une résidence en Belgique? Ils sont résidents là-bas. Ils sont... En Belgique. Vous avez Monsieur Makosso, Général Makosso, vous êtes en contact avec la famille, n'est-ce pas? La famille vous confirmera. Si vous êtes en contact avec la famille, ils vont vous le confirmer. Je ne suis pas en contact avec la famille. Mais c'est une question que je pose. Naissance, si je ne me trompe pas. Quelqu'un dit, mais je confirme. Est-ce qu'ils ont une résidence au niveau de la Belgique? Oui, ils ont une résidence au niveau de la Belgique. Si je ne me trompe pas, le dernier né du couple Tounassi, Blanche Tounassi et Marcelo Tounassi, le petit bébé mignon là, est né en Europe. Oui. Donc, elle va laisser tous les soins, les prises en charge et tout ça qu'elle a en Europe pour aller pour le plaisir de dépenser de l'argent parce que eux ils ont de l'argent. Soyons cohérents, même si on dit que être riche rend bête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Panthère. Mes amis, nous allons passer à une deuxième phase qui est la phase. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans le but du sujet. J'aimerais demander à l'équipe du pasteur Marcelo de préparer la réponse à la question que je vais leur poser aujourd'hui. Plusieurs personnes se plaignent en disant, le pasteur Marcelo, dans sa déclaration, a dit ceci. Samedi, Maman Blanche est allée en Turquie. Dimanche, je l'ai rejoint. Dans sa dernière version. Nous avons une vidéo dans laquelle il dit, Maman Blanche a voyagé samedi. Dimanche, j'ai prêché à l'église. Lundi, j'ai voyagé et je suis arrivé mardi. Ces deux versions sont en train de créer la confusion. Eunice, tu vas te préparer. Prophète, tu vas te préparer. Samedi, tu vas te préparer. Vous allez venir nous répondre sur ça. Calmez-vous. Ne soyez pas pressés. J'ai tout mon temps. Cette histoire-là, on veut aller jusqu'au bout. On veut comprendre. Parce que ça crée beaucoup de... Les gens sont troublés. C'est ça qui alimente tout. Mais bref, on va maintenant aborder le dossier de la Turquie. Parce qu'on a appris que ceux qui ont signé les documents n'existent pas. Certaines personnes ont parlé de, comment on appelle ça, une femme qui fait anesthésiste, on ne comprend pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, on va monter à 5 millions et à 20 000 personnes, s'il vous plaît. C'est maintenant le live va commencer. J'ai écouté tout le monde. Comme vous ne voulez pas aborder les sujets clés, vous ne voulez pas vous-même rentrer dans la sauce, moi-même, je vais vous mettre, vous tous, dans la sauce. Et vous allez faire sortir la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité. Parce que le peuple veut savoir. Ne venez pas faire genre. Non. On veut comprendre. Moi, je veux comprendre. J'aime le pasteur Marcelo, mais je veux comprendre. Il est parti le dimanche ou il est parti le lundi? Je veux savoir. Donc tout à l'heure, vous allez prendre la parole. Il y a Madame Tag. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé au rôle l'anesthésiste qui ne travaille pas et autres. Madame Tag, vous avez mené des investigations, oui ou non? Oui, ça va. Calmez-vous. Cette dame qui parle a eu à mener des investigations profondes. Vous aurez l'opportunité. On monte maintenant en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé en Turquie? Oh Seigneur! Calme-toi! Il faut que je rectifie quelque chose. Il faut que je rectifie quelque chose. Je ne suis pas allée en Turquie. J'ai exactement fait... Non, ça va maintenant en Turquie. Notre âme, notre esprit, nos cœurs, comme des sorciers, on sort de nos corps et on vient d'atterrir en Turquie. D'accord. Je fais exactement... Calme-toi, je t'ai pas encore donné la parole. Ils n'ont pas encore tapoté. Je n'ai même pas encore vu un lion. Les amis, on monte à 20 000 personnes connectées. La-t-il, montrez-moi que ce soir vous voulez la vérité. Tous ceux qui veulent la vérité, rien que la vérité, je vais vous donner 1 minute. Vous écrivez la vérité, rien que la vérité. Nous allons tapoter ce live et monter à 20 000 personnes connectées. Parce que c'est maintenant que le live va commencer, s'il vous plaît. J'ai tout mon temps. Jusqu'au matin, je suis là. Tapotez le live. Tapotez-moi le live. Écrivez la vérité. Rien que la vérité, tapotez le live. Tapotez. On tapote le live pendant 1 minute. Envoyez. Jusqu'à actuellement, je ne vois pas les cadeaux, ça dérange mon esprit.
Il n'y a même pas une personne qui a été capable, parmi les 19 000 personnes, d'envoyer un seul lion pour les veuves et les orphelins. Je vais mettre ici l'objectif. L'objectif est marqué. Cliquez en bas. Je veux 2 personnes qui font. Merci beaucoup, maman. Maman, merci beaucoup pour la girafe. Je veux voir tout le monde tapoter, envoyer les cadeaux. Oui, vous devez l'envoyer pour qu'on soutienne les veuves et les orphelins. Parce que c'était ça le rêve de toutes ces personnes. J'ai dit, on monte à 20 000 personnes. Parce que j'ai les vidéos. Il faut que tu te prépares sur ça. Parce que ça, vous devez nous éclairer. Nous, on veut savoir. Général Makosso, je suis préparé sur tout. Mais, je suis préparé sur tout. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Mais ouais, ça va chauffer. Les gars, tapotez le live. Tapotez le live. On monte à 5 millions avant que je continue le live. J'ai dit tapotez le live. On monte à 5 millions. On monte à 5 millions. Tapotez le live. S'il vous plaît, je veux voir 100 personnes qui vont amener les chapeaux sur la tête du général. Madame Tag, c'est ça, hein? Pardon, oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez faire le résumé de ce que vous nous avez dit ce matin? Il y a une anesthésiste là. On dit qu'elle a disparu. Et ce matin, il y a même une anesthésiste qui était aussi montée sur notre plateau. Elle est où? Elle s'appelait comment cette anesthésiste là? Santé mentale, c'est pas elle. Anita, c'est pas elle. Il y a une anesthésiste qui vit au niveau de l'Allemagne qui était sur notre panel ce matin. Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. Je ne la vois pas. S'il vous plaît, madame. Quelles sont vos investigations que vous avez eu à mener? Tapotez le live, s'il vous plaît. Je vous écoute. D'accord, ok. Moi, de mon côté, je fais exactement la même chose qu'a fait la sœur. Elle a fait des investigations depuis son téléphone. Et j'ai fait exactement la même chose en me basant sur les vidéos de Monsieur Marcelo. Monsieur Marcelo avait dit ceci. À l'immeuble, à l'hôpital d'Istanbul, il était au 7e niveau. Et Maman Blanche était au 1er niveau au bloc opératoire. Lui, il était au-dessus. C'est alors on lui a dit que non, l'opération s'est bien passée. Ça veut dire quoi? On a fait l'opération dans la bloc opératoire. Bloc opératoire, elle est sortie dans la chambre de réveil. Dans ce cas, il y a deux personnes. Il y a le chirurgien qui a fait l'opération dans le bloc opératoire. Et quand elle est ressortie dans la chambre de réveil, c'est alors qu'elle ne se réveillait pas. Elle se réveillait pas. Il y a un moment, elle est restée beaucoup plus longtemps. Elle se réveillait pas. Alors on a dit non. Pourquoi elle a traîné comme ça? C'est ce qu'il disait dans sa vidéo. Pourquoi ça a traîné comme ça? Après on a dit non, on est en train de la réanimer. C'est alors que l'anesthésiste, elle est anesthésiste et représentant des réanimations. La dame qui est là. C'est elle qui était en train de faire la réanimation de Maman Blanche. Quelle dame? Celle qu'on a dit qu'elle a disparu, l'anesthésiste. Non, c'est pas elle, le chirurgien. Pardon? Allez-y. C'est pas elle, le chirurgien. Le chirurgien, c'est une autre personne. Et elle, c'est l'anesthésiste. Pourquoi elle a signé? Elle a signé parce que la personne qui signe dans l'acte de décès, c'est celle qui constate le décès. Le médecin qui constate le décès, c'est lui qui signe. C'est alors que c'est elle qui avait signé dans le certificat de décès. Voilà pourquoi il a signé. Et on dit pourquoi mort naturelle. Il y a 5 sortes de morts. Il y a mort suspecte, mort subite, mort naturelle, mort inexpliquée et mort violente. Quand on dit que c'est mort naturelle, ça veut dire qu'on exclut déjà des hypothèses. On exclut déjà quelques hypothèses. La mort naturelle est dite naturelle quand elle résulte d'un état pathologique ou physiologique connu ou non. La mort est naturelle uniquement si la mort violente physique ou intoxication aiguë sont écartées. Ça veut dire qu'elle n'a pas été battue, ça veut dire qu'elle n'a pas été empoisonnée. Elle est naturelle dans ce cas-là. Vous voyez? Donc, on a écarté tout ça. C'est pourquoi on dit que non, la mort, elle est naturelle. Ce n'est pas une mort suspecte comme les gens pensent. Elle n'est pas morte dans la chambre d'hôtel. Dans ce cas, ça serait une mort suspecte. On ne pourra pas unimer. Dans ce cas-là, quand la mort, elle est suspecte, on n'unime pas. Il n'y a pas unimation. Ce n'est pas une mort subite non plus parce que c'était après post-opératoire. Ce n'est pas une mort inexpliquée parce que l'opération s'est effectuée. Ce n'est pas une mort violente parce qu'elle n'a pas été battue. Voilà. Elle est une mort naturelle après l'opération. Elle a fait une crise cardiaque dans la chambre de réveil. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'elle est morte dans le bloc opératoire. Elle est morte après l'opération. Ce qui s'est passé, pour la mort naturelle, dans le cas de crise cardiaque, il y a plusieurs pathologies également qui sont mentionnées, que je peux vous citer. Il y a, pardon? Allez-y. Il y a 3 cas. Il y a cardiomyopathie, il y a myocardite et puis artériosclérose. Tout ça là, c'est 3 cas qui sont là.
C'est une possibilité de mort cardiaque par rapport à cela. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions que j'ai pu regarder... Non, madame, s'il vous plaît. L'anesthésiste, là, la femme qui a signé là, elle est où? Mais c'est les ça qu'on a fait. La femme qui a signé, la femme qui a signé, on l'a retrouvée sur Elle n'a jamais LinkedIn. travaillé dans cet hôpital. Si, elle a travaillé là-bas jusqu'au 8 juillet 2024. Elle a travaillé à Med-Istanbul. Elle a quitté le 8 juillet 2024, cette dame. Elle a travaillé là-bas. Où? Je l'ai eu de la grande sœur, la bouche de la grande sœur elle-même. Quelle grande sœur? La grande sœur de Blanche? Elle a dit ça comment? Elle a dit ça, j'ai la vidéo, je vous envoie ça. Tu nous envoies comment la vidéo? Ok, vous restez là, madame, vous restez là, s'il vous plaît. Madame Yaou. Koso, un instant, le général. Les modérateurs ont bloqué Sarah Tola. Sarah Tola qui a eu à recevoir l'offre de la belle famille de faire du chantage au pasteur Marcelo, de monter. Elle a dit qu'elle a été bloquée sur ton live. Mais n'importe quoi, elle n'est pas bloquée. Elle vient de me le dire. S'il te plaît, je vérifie. Il faut vérifier. Elle m'a dit qu'elle a été bloquée. Elle écrivait même en bas, on l'a bloquée. Je vérifie ça rapidement. Madame, s'il vous plaît, revenons s'il vous plaît à notre sujet. Vous dites que la dame anesthésiste a travaillé à l'hôpital. Maintenant, elle est où? Cette anesthésiste, elle est où? Bon, oui, elle a quitté Med-Istanbul le 8 juillet 2024. Je regardais sur LinkedIn. Moi également, je suis sur LinkedIn. Je l'ai retrouvée sur LinkedIn. Et elle a postulé sur LinkedIn avoir retrouvé un nouveau travail il y a un mois dans un autre établissement, toujours là-bas en Turquie. J'ai publié ça même sur mon compte. L'établissement en question, j'ai pris le numéro de téléphone et tout. Ça se trouve là-bas. Elle travaille où actuellement? Pardon? Actuellement, elle est où? Elle est toujours en Turquie dans cet hôpital-là. Quel hôpital? Moi, je n'ai pas les contacts des gens de Blanche ni de M. Marcelo. Je ne sais pas leur donner pour qu'ils aillent vérifier. Non, elle travaille actuellement. Le nom de l'hôpital, non? Le nom est bizarre. Je ne connais pas, je ne sais pas citer ce nom bizarre. Ça se trouve dans mon post. J'ai posté cela. Ok. Ok. Madame. Niaou. C'est là? La dame vient de dire que l'anesthésiste en question dont nous cherchons a travaillé jusqu'en juillet 2024 selon les dires de la grande sœur de Blanche. Est-ce que vous avez cette information? Et donnez-nous les informations. Juillet 2024. Oui. Mon général. Maintenant, au niveau de Istanbul, qu'est-ce qui vous paraît suspect qui n'a pas été dit, qui n'a pas été clair dans cette affaire? Nous vous écoutons. Alors, nous sommes à Istanbul. Est-ce que je peux répondre? Je peux enchaîner, c'est bon? Allez-y. Ok, d'abord, premièrement, je tenais à dire, Sandy, tu vas me pardonner. Mon général, tu peux bloquer celle-là, elle me tag tous les 4 secondes. Style con Sophie. Style con Sophie, c'est la dernière fois que je te dis, évite de me taguer. Merci. On continue. Mon général, je tenais à dire ici, il y a des piètres menteurs. Ici, Sandy vient de me faire un procès d'intention, comme on dit ça en droit. Sandy m'a fait un procès d'intention en disant ceci. Que Niaou, toi Niaou, tu as fait, tu es en train d'accuser le pasteur Marcelo dans tes posts. Je suis une femme de la science. À aucun moment, j'ai dit qu'il a déjà. Je répète encore, personne ne peut me sortir la vidéo où j'ai dit qu'il a déjà. Je connais la loi. Donc quand tu viens me faire un procès d'intention, parce que tu veux me faire dire des choses, vous êtes des piètres dans vos métiers. Ça c'est un. Deuxièmement, mon général, la personne qui vient dire « Niaou, vérifie les dates » comme si c'était normal qu'une personne investisse son héritage dans quelque chose. Et le pire, c'est que elle était déjà dans le mariage, donc elle a ramené l'argent après. Et vous vous permettez de dire que c'est normal qu'on ne réclame. Mais en fait, on parle d'un état de loi, hein, de droit, pardon. On parle d'état de droit. Quand on va à la justice, on se marie civilement, c'est pour se protéger également. Hein. Je suis en train de répondre pour ceux qui me disent hors sujet là. Depuis tout à l'heure, j'avais fermé mon micro. Les individus ici se sont permis de me toiser. On parle des états... En fait, moi je comprends pas. Est-ce que vous connaissez la signification d'aller à l'état civil? Pourquoi on se marie à l'état civil? C'est pour se protéger et protéger ses enfants. Donc ici... on parle des choses qui sont claires, mon général. Je suis une femme de la loi. Et personne ne peut venir me dire que oui, réclamer c'est bien, c'est mauvais. Non, 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 c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Réclamer quelque chose qui te revient de droit, c'est la loi.
C'est la loi. Donc, personne ne peut venir dire ici que qui est cupide. Non, 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 c'est la loi. C'est normal. Mon général, avant d'enchaîner et répondre à la question que tu viens de me poser, j'ai une question qui me semble très pertinente, que j'aimerais que tout le monde réponde. Moi, j'ai écouté très attentivement, j'étais très à l'écoute quand j'écoutais Marcelo parler. Il a dit qu'il a voulu, par sa bonté, par la mémoire de maman Blanche, il a voulu, parce que l'argent ici apparemment c'est le nœud du problème, ici. Il a voulu, soi-disant, offrir à la famille de l'argent, les 250 000 pour la mémoire de maman Blanche. Sauf que la famille lui ont demandé 850 000. 850 000. Mais lui, il s'est dit, bon, comme j'ai pas les 850 000, on va faire en sorte que tous mes biens seront calculés. On va marcher selon la loi. Mon général, j'ai une question qui est tout drôle. La loi a dit que les biens de Marcelo ne valaient même pas le nombre d'argent que tous ces gens demandaient. Donc la loi a prescrit 100 000 pour la famille. Mon général, s'il n'a même pas la somme selon lui, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas la somme, non? Et qu'il avait que les 100 000. S'il n'a même pas l'argent selon la loi, quand ça a été calculé, s'il n'a pas la somme, pourquoi est-ce qu'il veut donner les 250 000? Ça vient d'où les 250 000 qu'il veut donner? Je n'ai pas compris. S'il n'a pas quel argent? Selon lui, dans les calculs qu'il doit à la famille, et l'argent qu'il possédait lui-même, et il a fait les calculs, tous les biens étaient donnés aux orphelinats. Ce que Marcelo possédait ne valait même pas 250 000, après les calculs, valait 100 000. Mon général, s'il n'a pas les 250 000, il a que 100 000 dans son compte. Les 250 000 viennent d'où? Motion. Oh, mon général, il faut la faire descendre. Tu avais dit. Maintenant, il faut le faire. Motion. Eunice, tu la laisses finir. Mais s'il n'y a pas de motion, aucune motion acceptée. Continue, Niaou. Mais elle est en train de poser une question. Laisse. Non. Elle va finir avoir le temps. Merci. Je demande à Sandy de se préparer. Donc, mon général, si il n'a même pas le montant financier. Calme-toi. Mais qui peut couper la ça? Mon prophète, calme-toi là-bas. Ça va devenir quelque chose là. S'il vous plaît, vous n'allez pas gâter le live. On est dans un live sérieux. Franchement, comment je vais gâter aussi pour vous? Ça va être autre chose. Donc, j'étais en train de dire, mon général, s'il n'a pas l'argent demandé, il ne les a pas sur son compte, comment est-ce possible? Même s'il avait 125 000, après les calculs de tous ses biens, il avait que 125 000. Mais les 250 000 qu'il voulait leur donner, ça vient d'où? Ça n'a pas de sens. Ça vient d'où cet argent-là? On passe sur la question, et ça, il faudra répondre. Mon général, je reviens sur la question de l'anesthésiste. Alors, je pense que ici en commentaire, parce que la dame fait que des spéculations. Son intelligence, c'est des preuves. Je ne spécule jamais. Jamais je ne spécule. Jamais. Mon général, tu la laisses finir, s'il te plaît. Il y a quelque chose, dis donc. Vas-y. Oh là là. On est sur la Turquie maintenant. Mon général, j'adore les personnes qui se basent sur Google. Vous savez, moi, j'aime les choses que je maîtrise. Par exemple, le droit, c'est quelque chose que je maîtrise. J'aime quand je maîtrise un sujet, je peux en parler. Mais quand on ne maîtrise pas le sujet, mon bébé, Jessie de Jessie. Jessie Soy, on attend la personne qui va envoyer le premier lion. Hein. Jusqu'à mon bébé, continue à faire plaisir. Quelqu'un envoyer le premier lion. Mais vous êtes tous des coulés. 19 000 personnes coulées. Vas-y, Niaou. Enlevez mes bébés. La team Maman Blanche, faut les enlever. Mon général, je remercie d'abord la team Justice pour Maman Blanche. Mon général, je reviens à la question de Tar. J'aime les personnes qui se basent sur Google. Ça veut dire qu'ils ont fait un minimum de recherche. Donc, ils ne sont pas les derniers de la classe comme leur pasteur. Mon général, cette dame vient de dire que la dernière personne a constaté que une personne ne respire plus, c'est l'anesthésiste. Ah! Mon général, on a déjà regardé plusieurs films ici. Et même si on fait un massage cardiaque, c'est pas l'anesthésiste qui détermine si la personne n'est plus en vie. Non, c'est pas vrai. C'est le pourquoi on appelle toujours un médecin qui vient. C'est pas l'anesthésiste, c'est le cardiologue. Pourquoi cette dame vient nous dire que l'anesthésiste... Pas légiste. C'est lui le médecin légiste. C'est pas l'anesthésiste qui va venir nous dire ici que ouais, la personne est Adja. Mon général, depuis quelle heure? Depuis quand? Et où? Donc l'anesthésiste prend... Attendez s'il vous plaît, pardon. En fait, comment je parle? On dirait que ça vous pique, hein? Mon général, tu ne fais plus ce que tu dois faire, hein?
Vas-y. Attendez, vous-même vous dites des choses et vous maîtrisez pas. Donc je pense que ici, il y a des personnes qui travaillent dans ce domaine, qui pourront répondre à la question correctement. Et puis je vais demander, mon général, à toutes les personnes qui vont parler actuellement, de nous ramener la preuve. La personne qui dit que la maman de, ça je vais répondre pour Sandy, la maman de, on veut une vidéo, et l'autre, il s'appelait comment, Kitoko? L'autre qui était venu nous dire ici que oui, on veut une vidéo de la maman qui réclame la justice. La maman était une personne qui est manipulée. Mon général, je vais repartir en vous montrant par A plus B que les enregistrements n'ont pas été faits par maman Blanche. Merci mon bébé. Wouh! Ça chauffe, dis donc. Que la personne qui était en train d'enregistrer n'était pas la maman, mais maman Blanche. Ça, c'est un. Deuxièmement, la maman a fait des vidéos. Mon général, tu l'as vu. Est-ce que tu peux confirmer? Dans le cimetière, oui ou non? J'ai vu la vidéo de la maman dans le cimetière. Où elle réclame la justice, oui ou non? J'ai vu cela. Merci beaucoup. Donc, il n'y a plus raison de discuter. La personne qui demandait la vidéo de la maman à son âge, sa fille parle avec elle directement. Elle va être manipulée par rapport à quoi? Et le pire dans tout ça, ceux qui sont en train de douter des voices, réécoutez le discours du pasteur. Le général, je te pose la question, toi qui as écouté le discours du pasteur. À quel moment est-ce qu'il a nié les audios? Non, il n'a pas nié les audios. Il a même confirmé. Laissez-la finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Merci, Panthère. Il a même d'accorisé, il a même dit, il a même affirmé que les audios venaient bel et bien de maman Blanche. Et qu'il ne va pas répondre maintenant. Il ne va pas répondre tout de suite. Pour ceux qui doutaient des audios, de la véracité des audios qu'on était en train de mettre, il a lui-même confirmé que les audios étaient bel et bien maman Blanche. C'est sorti dans leur contexte. On n'était pas, on était en couple. On avait aussi des problèmes en 18 ans. Sauf que les audios ne sont pas finis et il y a des vidéos qui arrivent. D'accord. À bientôt. J'aimerais apporter en général, je peux répondre. Laissez-moi finir. J'aimerais apporter une précision de taille. Parce qu'il faut qu'on évolue. On est sur la Turquie et là, c'est une question de la vie d'une personne et une affaire sérieuse. Comment le décès à l'hôpital ou en maison de retraite est-il constaté? Je lis. C'est un professionnel de santé qui constate le décès et établit le certificat du décès. Le professionnel de santé peut être l'une des personnes suivantes. Médecin, médecin retraité, étudiant en cours de 3e cycle des études de médecine, praticien ou à diplôme étranger hors Union, et tout infirmier diplômé d'État, etc., etc. Tout à l'heure, Madame Tad a dit ce qui suit, parce que je veux qu'on soit juste, que c'est le médecin qui constate s'il soit médecin dentiste. Pas dit ça, elle a dit l'anesthésiste. Non. Elle n'a pas dit c'est l'anesthésiste. Elle a dit, on peut, non, bon, mon général, madame, elle a dit l'anesthésiste. Bon, madame, reprenez ce que vous avez eu à dire. Elle a dit l'anesthésiste. l'anesthésiste. Bon, on va prendre le son de retenir ce qu'elle a dit. Vous avez dit Je quoi, peux répondre. Oui, je peux répondre. La dame, elle a eu à faire une opération. Madame Blanche, elle a fait une opération. Ça veut dire qu'on a dû lui mettre de l'anesthésie. La dame en question, Semra Ouloudemir, elle est anesthésiologiste, anesthésiologie et spécialiste réanimation. Elle est également spécialiste réanimation. Ça veut dire qu'elle est du domaine. D'accord? Et puis, c'est pas le problème même si on arrive. Non, je dis pas un additif. Oui. Non. C'est elle qui a abordé le sujet. Je finis, s'il vous plaît. Je finis. Elle est spécialiste réanimation et anesthésiste. Donc, c'est elle qui fait la réanimation. Et puis quoi? Il faut pas oublier que non, dans le certificat, l'hôpital a reconnu le décès. Moi, j'ai une entreprise. Dans mon entreprise à moi, c'est moi qui signe au nom de mon entreprise. Je peux également déléguer un de mes ingénieurs pour qu'il signe. Quand je lui envoie pour un dossier, c'est lui qui signe, qui représente l'entreprise. C'est l'hôpital qui est responsable du décès. Et la dame, la grande sœur, elle disait quoi? L'hôpital dit avoir reconnu le décès. L'hôpital, c'est un immeuble. L'hôpital est la personne morale. Elle est la personne morale. Si elle reconnaît, c'est factice. C'est directement. Elle est la personne morale. Elle est représentée par la personne qui a reconnu le décès physique. Au moment là, même si l'anesthésiste est parti, la reconnaissance du décès reste authentique. Parce que l'hôpital reste. C'est la personne morale qui est là.
dit l'anesthésiste. Oui, donc... Anesthésiste, la question que j'aimerais poser, parce que Niaou, tout à l'heure, tu as eu à dire, si je me trompe, Niaou, que la dame a dit que dans l'hôpital, ce n'est que les anesthésistes qui reconnaissent les décès, mais je me suis trompé. C'est ce qu'elle a dit. Non. Mais c'est ce qu'elle a dit depuis tout à l'heure. Non, désolé. J'ai dit que c'est elle qui a reconnu cette dame, cette médecin-là. Non. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais Niaou, toi, tu ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit celle qui a reconnu le décès, c'est la personne qui signe. Parce que moi, j'ai entendu. C'est ce que le général a entendu, non? Dans le cas de Maman Blanche, c'est l'anesthésiste qui a reconnu le décès. Exactement. Maman Blanche, exact. Elle est l'anesthésiste qui reconnaît tous les décès. Mais c'est ce que tu as dit, non, ma chérie. Pour le cas de Maman Blanche, elle est également spécialiste de réanimation. Oui. C'est elle qui réanime. Général, donne-moi la parole. Prophète, attends d'abord. Je vais apporter des éclaircies, s'il te plaît. Non, je veux que c'est toi qui as la parole. Donc, sur ça, j'aimerais qu'on soit clair. Qu'est-ce que vous avez dit, Madame Tag? Reprenez ce que vous avez dit. Je dis ceci. Il y a deux médecins, il y a plusieurs médecins. Peut-être que ces jours-là, c'est elle qui était le jour-là qui a travaillé. Donc, c'est elle qu'on a demandé à pouvoir réanimer. Maman Blanche quand elle ne se réveillait pas. Donc, c'est elle qui a constaté les décès pendant son aire de service. C'est tout à fait logique et normal. Elle est spécialiste de réanimation, en plus d'être anesthésiste. Mais c'est ce que tu as dit. Ce jour-là, c'est elle qui a signé les documents. Oui. Oui, elle a signé parce que c'est elle qui a constaté les décès. Voilà, ma chérie, mais pourquoi tu dis non alors? Non, parce que tout simplement, il y a un sujet qu'elle a dit qu'à l'hôpital, ce n'est que les anesthésistes qui reconnaissent tous les décès. Non, répète encore. Le général, elle a dit que c'est l'anesthésiste qui a reconnu. Et c'est pas le donne-moi la parole, ça va arrêter. Laisse. L'anesthésiste. Je pense que sur ça, vous êtes entendu maintenant. Prophète, nous sommes dans un sujet très sérieux. Je sais. Très Je suis conscient. Avez-vous des éléments de déconstruction de la partie agressive? Général je commence. Non, s'il vous plaît, je commence. Non. Je vais dévoiler de quoi elle est. Oui, d'accord, je suis obligé de vous dire. Garde ça. Je suis d'accord, garde ça. Je dis, le général Makosso. Non, c'est important. Prophète, Eunice dit qu'elle va nous dévoiler de quoi? On sait. Mais calmez-vous. Laissez-moi commencer. Général, laisse-moi commencer. J'ai dit, laisse-moi. Général. Attends d'abord, il y a déconstruire les petites choses d'abord. Attends, il y a déconstruire les petites choses. Général, écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. C'est ce que tu dis. D'abord, général, un anesthésiste, c'est qui? Je dis que quand le pasteur Marcelo prend la parole et qu'il dit que quand il s'exprime, il y a des têtes des derniers de classe qui sont là, c'est pas une insulte. Ce sont des gens qui ne font pas leur devoir préparatoire avant de prendre la parole et qui prétendent avoir des positions. Je rêve ou je suis en train de sommeiller. Émotion. Non, Mutez-vous. il n'y a pas d'émotion. Bah, il fait quoi là? Mutez-vous. Non, il n'y a pas d'émotion. Mutez-vous. Quand chacun parle, on laisse la personne parler. Voilà. Tu te prépares. Oui. Voilà. Oui, je parle. Monsieur le général a le pouvoir de donner sa parole à quelqu'un d'autre. Continuez. Vous pouvez Qu'est-ce qu'on appelle un anesthésiste réanimateur? C'est quoi cette personne? C'est une personne qui détient déjà le diplôme de médecine. Soit un master, soit ou un doctorat. Tu vois? Il a complété la formation spécialisée. Vous comprenez? C'est quoi son parcours en fait? C'est quelqu'un qui a pris d'abord les premiers 4 ans pour se former et qui après prend encore 3 ou 4 ans. Vous faites, n'allons pas sur ça, revenons sur Maman Blanche. N'allons pas loin, c'est qui est à côté. Non, attends, mais général. Bon, allez. Oui, ce que je vais dire. Quand la sœur en Bagdad dit que c'est un médecin, c'est réellement un médecin qui est spécialisé dans une discipline. Elle est spécialisée dans une discipline, donc elle peut, constater le décès. Ce qu'elle dit là, c'est légal. Les gens d'ici n'ont pas fait leur devoir. C'est ce que le pasteur Marcelo appelle les têtes des derniers de classe. Ils n'étudient pas. Pourtant, on a le même cerveau. Allons-y. Dans ce qui concerne le pasteur Marcelo et ses actions. Les gens ont parlé du fait que le pasteur Marcelo, j'espère qu'il y a un homme de loi ici qui va me contredire, le pasteur Marcelo a fait un arrangement à l'amiable avec la famille. Que dit le code? Pasteur Ken va prendre la parole. Oui, que dit le code de la famille à cet effet? Parlant des successions, est-ce que quelqu'un peut me dire que ce n'est pas une pratique légale que de rencontrer les héritiers pour un arrangement à l'amiable? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche ici pour me dire que la proposition du pasteur Marcelo était une pratique illégale? Non! C'est une pratique légale dans le code de la famille congolaise. Monsieur Ken, vous allez répondre à ça. Maître Ken, vous allez répondre à ça. Oui, je continue. La proposition. Répondez la question. Oui.
Je dis, est-ce que la pratique d'avoir un accord à l'amiable dans le cadre d'une succession, donc du partage de l'héritage, est une pratique proscrite par le code de la nationalité congolaise? C'est de ça qu'il s'agit. Les gens racontent des histoires. Le pasteur Marcelo est en train de faire des choses qui sont approuvées par la loi. Vous parlez à quelqu'un qui a un conseil juridique. Voyons, on est sérieux? Maintenant, parlons de la liquidation. Reprends la parole. Quand je vous ai dit que si ce n'est l'intention de détruire le pasteur Marcelo, ces personnes-là ne font aucune recherche et n'appuient même pas la famille. Je sais de quoi je parle. J'ai fait des recherches. Tout le monde peut confesser ici que j'étais sur presque tous les lives en prenant des notes. Et quand j'avais l'opportunité de rencontrer les membres de la famille, je leur donnais des conseils pour leur permettre de savoir quelle est la procédure légale qui leur permettrait d'atteindre leurs résultats. Les gens sont restés sur des panels en train de discuter à longueur de journée contre le pasteur Marcelo. Je reviens maintenant dans le code. Allons-y dans ce qui concerne la liquidation. Qui a le droit de faire la liquidation? Monsieur Ken est un juriste, j'espère qu'il est informé de ces articles-là. Le pasteur Marcelo est dans le droit légal, je répète encore. Quelqu'un qui ouvre sa bouche, il me montre le contraire, sinon il se mute. Marcelo a le droit légal de faire la liquidation de ses biens. Et quand les gens parlent de ses avoirs, le calcul mathématique, je peux comprendre que, oui, on n'a pas tous la capacité de comprendre les calculs mathématiques, mais on parle de partage sur quelle portion? Les 50% qui représentent les avoirs de la femme, qui a fait une communauté de biens avec lui, jusqu'à la date du décès. Donc, dans ces 50%, on sait bien qu'il y a un partage. Je ne vais pas revenir là-dessus. Les gens me parlent de... Non, les avoirs de Marcelo, il a bien signifié. Maman Blanche et lui étaient des gens très sérieux. Tellement sérieux, pasteur Marcelo, qu'ils ont été capables de planifier non pas leur présent, mais l'avenir de leurs enfants, en sécurisant, pasteur général Makoso, en sécurisant l'avenir de leurs enfants, en leur octroyant la propriété totale de certains de leurs biens pour sécuriser les enfants. C'est des gens sérieux qui faisaient intervenir des hommes de loi dans le processus. Donc les gens nous parlent de quoi ici? Quand ils n'ont rien à dire sur les interventions du pasteur Marcelo qui dit que leur intention c'est vraiment de le détruire parce qu'ils sont concentrés pour le détruire, ils n'ont apporté aucun soutien à la famille. J'ai dit actuellement il y a 500 dans la cagnotte. La famille ne sait même pas quelles sont les procédures légales pour faire ce qu'ils doivent faire. Pendant que les gens viennent ici vociférer en prétendant être des hommes de droit connectés à la famille. Pour quelle distraction? Je reviens maintenant à la charge. Allons-y. Que quelqu'un m'ouvre la bouche et me dise que la procédure légale n'a pas été enclenchée. Et les gens s'étonnent de ce que le pasteur Marcelo n'intervient pas sur des sujets précis. Mais un homme sérieux qui est encadré par un conseil juridique et une comité ne peut pas parler sur tous les points. Il a dit dans sa phrase, mais les gens ont une inconscience. Quand il parle de tête de dernier, c'est réellement des têtes de dernier qui n'ont pas la capacité pour comprendre les codes élémentaires des gens de ce niveau. Il dit, dorénavant j'écris, donc il est encadré. Il prend des points sur lesquels il peut intervenir. On parle d'accusations graves, dans lesquelles on parle de meurtre. Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme sérieux qui se respecte prend la parole et intervient sur tout? Vous parlez des détails, les détails de la mort, donc les conditions de la mort, ce sont des informations privées. Pourquoi il viendrait parler de ça sur la chair? C'est ça en fait. Les gens ici ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils n'ont même pas fait leur devoir pour savoir si un anesthésiste est un médecin qui a l'autorité de constater une mort. Ils n'ont même pas fait leur devoir pour savoir que dit les lois en fonction de tout ce qui s'est passé avec le pasteur Marcelo. Ils n'ont même pas fait leur devoir pour que je t'apprends, général. Le pasteur Marcelo, lorsque on lui donne les documents qui rentrent, si les gens ont une plainte à faire, savais-tu qu'ils doivent le faire contre l'institution? L'institution, l'hôpital dans lequel l'opération a eu lieu, s'ils trouvent que pour eux c'est pas clair, c'est contre cette institution. Mais les gens se lèvent et puis ils prétendent vouloir accuser le pasteur. Si ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est quoi? Que les gens ouvrent la bouche et me disent si ce que je dis n'est pas logique. Vous portez plainte contre lui sur la base de quoi? Quels sont les faits que vous nous reprochez? Général, mute-toi. Général, j'ai posé la question à la famille. Le général, il est dans l'insulte depuis tout à l'heure. Hein? Non, mute-toi. J'ai pas insulté. Il est dans le nom de quelqu'un. Voilà, général. Exactement, général, je continue. J'ai dit que moi, je suis parti, même on avait bloqué ce compte, j'ai fait sortir un autre de mes comptes. J'ai eu l'opportunité de causer avec la famille cet après-midi sur le live du représentant. La famille ne savait même pas quelle est la procédure légale qu'ils doivent entreprendre pour aboutir à leur but. Ils recherchaient, ils tâtonnaient. Et comme nous respectons leur douleur, nous leur avons conseillé, mesdames, les prétentieux d'ici, c'est à vous que je parle. Quelles sont les procédures légales qu'ils peuvent entreprendre pour atteindre leur but? C'est ce qu'on appelle soutenir une famille. Nous ne sommes pas dans la rêverie, nous disons que les gens veulent s'en prendre au pasteur Marcelo. Parce que si ce n'était pas le cas, ils allaient soutenir et le pasteur et la famille à entreprendre des démarches contre le centre dans lequel s'est opérée l'opération. Voici ce qu'on appelle un raisonnement logique. Merci. Merci beaucoup, à moi la parole. S'il vous plaît, on va aller point par point. Roro, vous avez la parole. Merci beaucoup. Préparez-vous. Merci beaucoup. Je prépare, général. Oui. Alors,
Moi, ce qui me fait marrer, c'est que voilà quelqu'un qui nous dit oui, on n'aime pas la famille, on en a rien à faire. Tu sais pas si on parle avec qui en privé, mon cher ami. Tu ne sais pas. À ce que je sache, tu ne lis ni mes messages, ni mes appels. D'accord? Donc, tu sais pas ce que nous conseillons à la famille. Ok? Voilà. Donc, quand tu ne sais pas, monsieur, tu te tais religieusement. D'accord? Et tu te mets à ta place. Tout simplement. Maintenant, je vais vous poser la question parce que tout à l'heure, on nous parle, l'anesthésie, ça fait ceci, l'anesthésie, ça fait cela, patati patata, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je vous pose la question, qui est Selal Akiyuz? Pourquoi on ne parle pas de ce monsieur Selal Akiyuz qui est le déclarant de la mort de Maman Blanche? Tag, vous avez mené vos enquêtes, c'est qui cette Oui, j'ai la réponse. J'ai la Selal réponse. Akiyuz. Madame. Attends, tu veux qu'elle réponde maintenant ou après? Oui, qu'elle me répond, Ça dépend. Réponds maintenant, elle te pose la question, bien répond sa parole. C'est qui? Ok. Ce monsieur-là qu'on a dit clochard, qui n'est pas un clochard, c'est une personne qui est juste pas très bien soignée. La grande sœur Ami a vu au téléphone, en vidéo sur WhatsApp. Et elle a déclaré que c'était un clochard. Juste pour avoir vu. Voilà, les spéculations. Et le monsieur, c'est pas lui qui a déclaré le décès. C'est lui qui déclare le décès, ce n'est que le médecin. Dont la dame. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui suis en train de parler, non? Vous mentez, madame, vous êtes une menteuse, madame, vous êtes une menteuse, madame, vous êtes une menteuse. C'est écrit, c'est la déclaration, c'est la. C'est écrit sur l'acte de décès, il a signé, mais toi tu dis que. Laissez-moi parler. Laissez pas la question, ma chérie. Laissez-moi parler. C'est lui qui constate le décès, ce n'est que le médecin. Et c'est la dame là qui est spécialiste de réanimation, dont l'hôpital reconnaît le décès. Le médecin, le monsieur en question, c'est la personne qui est là, qui pour informer. Non. Il y a deux personnes qui ont signé. Non. J'ai la vidéo, je vous envoie la vidéo. Quand la sœur était en train de parler. Le monsieur n'est pas celui qui a constaté le décès. Elle est là, elle a dit la personne qui va informer la famille. La personne qui va informer la famille. Mais c'est pas lui qui a constaté le décès. Oui, la personne qui informe la famille, mais c'est pas lui qui constate le décès. Alors, général. Wow, tu as la parole. Oui, général. Alors, je vais vous dire, voilà comment quelqu'un vient de tomber dans un trou profond. Écoutez bien. Le déclarant sur un acte de décès est la personne qui fait la démarche administrative pour enregistrer le décès à l'état civil. Ce n'est pas obligatoirement un membre de la famille ni le médecin. Il peut s'agir de toute personne ayant connaissance du décès légalement autorisée à le déclarer. Je répète, le déclarant sur un acte de décès est la personne qui fait les démarches administratives pour déclarer le décès à l'état civil. Monsieur Marcelo Tounassi a bien dit être présent, n'est-ce pas, quand il était dans l'enceinte de l'hôpital. Il a bien dit qu'il était là. Général. Moi, j'ai la réponse. Fermez vos micros. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Fermez vos micros, voilà. Parce qu'elle est en train de développer un élément très essentiel. Pourquoi le déclarant n'est-il pas le Marcelo Tounassi? Pourquoi ce n'est pas lui qui est en train de faire justement toutes les démarches administratives? Pourquoi ce n'est pas lui qui est en train parce que le déclarant, non, le déclarant peut être n'importe qui, toute personne proche de cette femme, toute personne de la famille, d'accord? Toute personne qui est dans la famille de cette, qui est un membre de la famille. Lui-même s'écrit, sur le certificat de décès. Déclarant, c'est écrit quoi? Quand vous regardez sur le certificat de décès, déclarant lien de parenté, son ami. Vous voulez je peux répondre? Tu vas fermer ton micro, madame. Tu vas répondre après. Monsieur. Ferme ton micro. Je sais que ça pique, ça fait mal. Je sais, ça fait mal. C'est le continent. Je suis la première de la classe, t'inquiète pas. C'est le continent. Aval, c'est le continent. Ça, là, on appelle ça but en or, maman. Voilà. Je suis en train de vous donner les balles. Vous allez répondre à ça. OK, voilà. Donc, je demande, je vous pose la question. Comment se fait-il que ce monsieur qui est en train de déclarer son ami, c'est lui qui fait toutes les démarches administratives auprès de la famille? Pourquoi sur l'acte de décès, il a écrit que Madame Tounassi n'est pas mariée? Comment ça se fait que sur l'acte de décès, on ne sait pas qui est cette femme, on ne sait pas, elle ne connaît rien, alors que son mari, il est là dans l'enceinte de l'hôpital? Vous prenez les gens pour qui? Vous prenez les gens pour des imbéciles, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, vous voulez nous prendre pour ce qu'on n'est pas, pour des gens complètement cons. Moi, je vous pose la question, et vous allez m'y répondre. D'accord? Comment se fait-il que monsieur Marcelo Tounassi, qui était au 7e étage, qui est descendu, qui a vu sa femme, qui a vu les médecins pleurer, général, depuis quand les médecins pleurent? Depuis quand les médecins sortent d'une salle d'opération et ils pleurent? Depuis quand ça existe? Où est-ce que ça peut exister? Depuis quand? Lui, il a dit que c'est le médecin qui allait faire toutes les démarches administratives, pour que le corps il sorte, parce qu'il a dit qu'il ne voulait plus dormir dans le pays. Depuis quand un médecin s'occupe de ça?
Depuis quand Je vais répondre à vous ça. prenez les gens pour qui? Je vais répondre à Vous ça. prenez les gens pour qui? t'inquiète pas, je Vous prenez les gens pour qui? Je vais répondre à ça. Général, je peux répondre. Elle était là, elle a coupé la parole à personne et on n'arrête pas de lui couper Elle n'a pas coupé la parole à quelqu'un, mais vous l'ouvrez. Vous êtes borné, vous. Hein. Wow. Oui. Tu allais fort. Tu restes sur le certificat de décès. Je dis, je veux le nom. On va aller ni à gauche, ni Je à veux qu'on droite. m'explique. Je veux qu'on m'explique. Eunice, faut expliquer ce qu'elle dit là. Attends, j'ai pas terminé, s'il te plaît. Termine. S'il te plaît, général. Je n'ai pas terminé. Donc, vous allez m'expliquer pourquoi c'est monsieur Selal Akiyou. Tu veux qu'on t'explique quoi d'abord? Qui est né le 2 février 1965. Pourquoi sur le certificat c'est marqué célibataire, c'est ça? Qui est le déclarant. Pourquoi c'est lui qui est le déclarant? C'est bien écrit sur le certificat de... Je l'ai en face de moi. C'est parce que c'est par pudeur, je ne vais pas l'exposer ici. D'accord? Mais il est trouvable. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. OK? Voilà. Donc, vous allez me dire cela. Et vous allez me dire pourquoi est-ce que sur son état civil, d'accord, à cette dame, il n'y a écrit aucunement qu'elle est mariée, alors que son mari, il est censé être dans l'hôpital. Je ferme mon micro, je vous mute, je vous écoute. Alors, oui, Général Makosso. C'est la partie adresse maintenant qui doit répondre parce que là, la pompe qui vient de sortir, elle est immense. Général Makosso. Avez-vous le cardio pour répondre à ça? Eunice, vous avez la parole. Eunice, elle parle du continent. Le continent a été démystifié par les Congolais récemment. Donc, s'il vous plaît. Pas Moi, je ne suis pas dans les attaques. Moi, je ne suis pas dans les attaques personnelles. Je souffre dans ce live à écouter le ton sur lequel beaucoup de gens parlent à cause du général Makosso par respect pour lui. Sinon, je serais parti depuis. Alors, général Makosso, le pasteur Marcelo a dit, premièrement, que si les gens sont choqués du fait qu'il a eu à rapatrier le corps de sa femme le même jour, c'est parce que les gens n'ont pas de relation. Je vous ai dit que dans ce live, je n'ai plus à cacher, on n'a plus à cacher. Le général Makosso veut vraiment protéger la mémoire de sa femme et le respect, mais je finirai par dire les causes, la raison même pour laquelle cette dame était en Turquie. Donc, le pasteur Marcelo a dit, quand on a des relations, les choses sont faites aussi rapidement. Cela revient déjà à dire que ils avaient des relations en Turquie parce que Maman Blanche avait l'habitude d'aller en Turquie. Elle avait l'habitude d'aller exactement se faire traiter, se faire manipuler dans le même établissement. Elle connaissait ses médecins. Pourquoi les médecins vont pleurer? Les médecins vont manipuler dans quoi? Non, je dis manipuler, se faire toucher, se faire traiter. Oui. Je dirais les causes. Je finirais par dire pourquoi elle est partie en Turquie. C'était une habituée de la Turquie et spécialement là-bas dans cette clinique, d'où elle connaissait bien les médecins, elle connaissait les spécialistes, sa famille connaissait les spécialistes, et quand vous connaissez les spécialistes dans ce genre d'opération, vous devenez une famille, ça devient une amitié, si possible même un partenariat. Oui. Pour des influenceuses surtout. Donc, ce qui fait que si la personne que vous avez l'habitude de voir chaque année, chaque 2 ans, chaque 6 mois décède, c'est normal que les médecins puissent pleurer. Parce qu'on est habitué à la personne. Tout à fait. Donc, le pasteur Marcelo, dans son discours, a dit, c'est le médecin qui était tellement touché par cette situation et il a géré toutes les démarches de rapatriement. Lui, le pasteur Marcelo, il a l'argent. Le médecin, il est turc. Il connaît les démarches et tout. Donc, il a géré les démarches et tout. Voilà pourquoi tout est parti aussi rapidement. Il l'a dit si bien dans son discours. Deuxièmement, on a dit ici, le général Makosso, vous m'avez dit que le pasteur Marcelo, dans une vidéo, disait qu'il a eu à rejoindre Blanche lundi. C'est ça? Oui. Et dimanche, il a dit qu'il a rejoint... il a pu le vol dimanche. Dans une autre vidéo, il a dit qu'il a pu le vol lundi. Oui, il a pu le vol lundi. Donc, je reviens encore sur ça. D'où, pourquoi j'ai décidé, de base, en ma qualité de femme, et de personnes touchées par les causes de la femme, très souvent, il est difficile que je soutienne un homme sur les réseaux sociaux. Hey! Et même, les gens m'ont demandé, Eunice, pourquoi toi, tu soutiens toujours les causes des femmes? Tu soutiens toujours les causes des faibles. Pourquoi on a l'impression que tu es en train de soutenir le pasteur Marcelo? C'est parce que devant moi, j'ai vu un homme abattu. J'ai vu un homme faible.
Et lorsqu'on est faible, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'a pas des émotions. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne peut pas, dans une situation aussi critique où tu perds une personne avec laquelle tu as passé près de 25 ans, tu peux carrément perdre ta tête. Et il a bien dit, il était en dépression, il a failli faire l'AVC. Donc ça veut dire que dans l'état où il était, le jour où il a fait le discours, pour parler des circonstances dans lesquelles sa femme était décédée, il n'était pas dans son état normal. Il n'était pas du tout dans son état normal. D'où, par rapport à son expérience personnelle... Personne n'est devenu son micro, s'il vous plaît. D'où, par rapport à son expérience personnelle, il a appris à écrire. Parce qu'il sait que le pasteur Marcelo, c'est pas encore un homme totalement guéri. Aujourd'hui, s'il est capable de parler de cette situation, c'est parce qu'il a eu un soutien à ses côtés. Cette femme-là, Esther. Il a eu une consolation. Il a eu une épaule, une personne auprès de qui il peut aller pleurer sincèrement. Donc, ce qui revient à dire qu'un homme en détresse, un homme en dépression, une personne se perd souvent dans les dates et autres. La personne se perd dans les dates et nous le savons. Nous sortons tous avec les hommes. Si on demande aujourd'hui à mon partenaire, il m'a rencontré en quelle date, il ne sait pas. C'est moi qui connais la date. Je ne connais la date d'anniversaire d'aucun de mes enfants. Exactement. Les hommes se perdent très souvent dans les dates, surtout dans un état de détresse. Le pasteur Marcelo était en détresse. Et si on prend la situation de la famille africaine, c'est parce que c'est le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, il a dit dans son discours que il s'est retrouvé au milieu de 10 à 15 personnes lorsque la famille lui demandait de quoi est décédée notre fille. Et souvent, au Congo, il pouvait même être lynché. Donc, il était dans un état de stress. Tu as voyagé, tu as retrouvé ta femme et les enfants. Et les gens oublient que les enfants avaient voyagé avec Maman Blanche. Le pasteur Marcelo les a rejoints. Donc, le pasteur Marcelo va rejoindre sa femme et les enfants dans le but d'aller toucher à la vie de la mère de ses enfants. Même s'il n'a pas de cœur, même s'il peut toucher. Non, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire en présence des enfants. Et rien que pour ça, moi, je crois en cet homme-là. Donc, le pasteur Marcelo a dit que devant 10 à 15 personnes, il a répété encore à la famille ce qui s'est déroulé au niveau de la Turquie. Et il a dit que la famille sait de quoi est décédée leur fille. Pourquoi? Parce que la fille avait l'habitude d'aller en Turquie. Et le jour où Maman Blanche voyageait pour la Turquie avec les enfants, elle était accompagnée de sa sœur Bibiche Kandolo. Bibiche Kandolo a accompagné Maman Blanche à l'aéroport. Donc, Bibiche Kandolo qui accompagne sa sœur à l'aéroport et les enfants, sa sœur va en Turquie. Elle ne sait pas ce que sa sœur partait faire en Turquie. Moi, je pense que pour avoir déjà été sous anesthésie générale, je vois beaucoup de gens parler, mais sans expérience personnelle, pour avoir été sous anesthésie générale. Lorsque tu sais que tu vas subir une intervention chirurgicale où on va carrément endormir ton corps, tu n'as pas le choix que d'annoncer à certains membres de ta famille que voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Je serai sous anesthésie générale. C'est-à-dire que si pendant toute une journée, vous n'avez pas de nouvelles de moi, l'anesthésie générale prend plusieurs heures pour que ta famille, premièrement, ne s'inquiète pas. Pour que ceux qui t'aiment puissent te mettre dans leur prière. Donc, la famille sait ce qu'elle était partie faire. Pourquoi jusqu'à présent la famille ne dit pas? Elle était partie faire quoi? Et la famille... Pourquoi jusqu'à présent la famille ne dit pas? Parce que la famille sait que si elle-même, si la famille vient dévoiler de quoi est dia leur fille, l'intervention c'était quoi? Ça va innocenter le pasteur Marcelo. Voilà pourquoi la famille aussi vous le cache. Le pasteur Marcelo sur la chaire a encore répété, la famille sait de quoi est décédée leur fille. Juste pour vous demander... Est-ce que ma théorie qui dit que l'intervention qui a eu lieu, le pasteur Marcelo ne veut pas dévoiler pour ne pas entacher la mémoire de sa femme est vrai ou faux? Exactement, il ne veut pas entacher la mémoire de sa femme. Maman Blanche... Vous avez dit tout à l'heure que vous allez dire la vérité. S'il vous plaît, nous on est fatigués, cette affaire nous fait mal, on est devant 20 000 personnes, qu'on nous éclaire, et maintenant que chacun assume, parce qu'on en a marre à la fin. Maman Blanche est allée faire quoi en Turquie?
Donc, s'il peut avoir, moi personnellement, je ne trouve pas des incohérences dans les dires du pasteur Marcelo depuis le décès de sa femme jusqu'à présent. Parce que l'hypothèse, moi j'ai retenu du discours du pasteur Marcelo le jour du décès de sa femme, que sa femme est décédée de la crise cardiaque. Après une petite opération. Pourquoi petite opération? Parce que la femme était habituée à ça. On ne dit petite opération que lorsque on sait que j'ai déjà subi l'opération, j'en suis sortie indemne. Parce que il n'existe point de petite opération. Je l'ai dit plusieurs fois, il n'existe point de petite opération. Si une personne commence à minimiser quelque chose, ça veut dire qu'on est habitué à ça. Donc, pour chuter et donner la parole aux autres, j'aimerais dire ceci. La famille de Maman Blanche Tounassi n'avait pas besoin de demander au pasteur Marcelo l'acte de décès comme ci, comme cela. Pourquoi ils n'avaient pas besoin? Parce que pour eux, cette affaire-là du Djali de leur fille était classée. Eux, leur souci, c'est l'héritage. Et le 28 mai, ils ont eu à contacter l'influenceuse Sarah Tola pour dire à Sarah Tola, nous sommes en pleine négociation. Ça, je veux dire à toutes ces personnes qui font des pétitions, toutes ces personnes-là qui ont créé déjà une cagnotte, toutes ces personnes-là qui veulent défendre bec et ongle la famille. Si une famille veut déjà être défendue, la famille va prendre un avocat, la famille va porter plainte. Pour une famille, pour des personnes qui disent que le pasteur Marcelo est puissant au niveau de Kinshasa, je suis quand même désolée d'apprendre de la part des mêmes personnes que le pasteur Marcelo... Eunice, si tu as peur de nous parler prophète, Maman Blanche est allée faire quoi en Turquie? Mais il a déjà parlé, on est en train de... Non. Makosso, j'ai besoin de répondre à ça. Non, il a déjà parlé. Le général Makosso, ça sortira. De répondre à ça sortira. Donc finalement, vous vous moquez. Attendez, donc finalement, on est dans une manipulation. Si on est dans une manipulation, justement, vous savez la vérité, mais vous nous manipulez. Justement, le problème... La famille nous manipule, le pasteur Marcelo ne veut pas nous dire la vérité, et on est dans des combats inutiles. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler de... Le général Makosso, le pasteur Marcelo ne peut pas dire quoi que ce soit, c'est normal. C'est changer le sujet, mon général Makosso, s'il vous plaît, je dois répondre à le pasteur Marcelo ne peut pas dire quoi que ce soit parce que c'est sa femme. Le sujet, général Makosso, je dois répondre à ça. J'ai pas beaucoup parlé. Hein. Tout le monde disait... Elle est morte de quoi? Que nous cache le pasteur Marcelo? Mon général. C'est ça le sujet, oui ou non? Mon général, est-ce que tu permets que je réponde au nom de la famille? Je dois répondre à ça. Excuse-moi, Niao. Attends, s'il te plaît, je vais répondre au nom de la famille. Réponds au nom de la famille. Attends, je vais répondre au nom de la famille. Déjà, je vais répondre à cette question. Et franchement, de la bêtise, une défense mrakata, on aurait été au tribunal, mais vraiment caduque. Mais c'est incroyable, quoi. Mon général, une famille qui sait le pourquoi du comment, leur sœur est morte, mais la grande sœur qui dit, je vais répondre par des dires que vous avez vu les vidéos, une grande sœur qui dit, on t'accuse d'avoir fait BBL. En fait, vous voulez faire passer ça comme si elle était partie faire un BBL. Qui ne sait pas que Maman Blanche avait fait un BBL et une liposuction? Moi, je ne sais pas. Ah ben attendez, vous êtes, mais pasteur... non, moi je ne le sais pas. En fait, ils veulent faire passer la chose. Attendez, Miaou, on va les prendre à peine. Mais mon général, tu l'as pas coupé. Tu commences à... Ah, mon général. La cause, c'est pas le bébé. Mon général, tu l'as pas coupé. S'il te plaît, mon général. Je vais finir. Je répète encore, mon général. À aucun moment ici, la famille n'a pas évoqué ces sujets du BBL. La famille l'a évoqué, la grande sœur l'a dit publiquement. Elle était au cimetière en train d'être filmée. Ils sont en train de dire, on nous a souillé ici que tu étais allé faire un BBL. Qui ne le sait pas que Maman Blanche avait fait un BBL? Qui ne le sait pas? Mais mon général, tu rentres dans mes lives. On en a parlé la dernière fois très ouvertement, plus dans mes lives. On a dit, qu'est-ce que Maman Blanche a déjà fait? Elle a fait un BBL, elle a déjà fait une lipo. Qui ne le sait pas? Moi. Et je répète encore, mon général, à titre d'information pour ceux qui n'ont pas été à l'école ou ceux qui n'informent pas, il faut savoir que TikTok aussi, vous avez la possibilité de vous informer. Il n'y a pas de risque zéro dans la médecine. Je répète encore, il n'y a pas de risque zéro. Ça n'existe pas, mon général. Les risques zéro dans la médecine n'existent pas. Je n'ai pas fait la médecine pour le savoir. Donc, quand on essaye de créer un mystère derrière quelque chose, et c'est pas vrai, premièrement, Maman Blanche n'était pas en Turquie pour de raisons d'aller faire de la chirurgie esthétique.
Et il n'existe pas de risque zéro, même si c'est un BBL. Mais Niaou, qui t'a parlé de s'il te plaît, tu te tais. Tais-toi, je parle. Qui t'a parlé de chirurgie esthétique? Pardon, tu te tais. Attendez. Non, c'est moi qui parle de ce sujet de dévoiler les causes du décès. Qui t'a parlé de chirurgie? S'il te plaît, pardon. Je ne veux pas qu'on rentre dans les invectives personnelles. Niaou, vas-y. Parce que... Mon général, les gars, la vérité va sortir. Je répète encore, mon général. La vérité va sortir dans cette affaire-là. On essaye de masquer les choses pour en faire sortir qu'elle était partie faire... Le pasteur ne voulait pas la souiller parce que c'est pas bien ceci, cela, mon général. La famille ici, parce qu'on essaie de prêter des intentions à cette famille. La famille le dit ouvertement. Eux-mêmes, ils ont parlé. Ils ont dit, parce que la parole de Marcelo, c'est la parole de l'évangile. La parole de la famille, c'est la parole malsaine. Je répète encore, comme le pasteur, c'est votre Dieu à vous, c'est pas le mien. Je répète ici, il y a des incohérences. Roro a posé une question qui, jusqu'à l'heure actuelle, reste une question sans vertu. Une question que personne ne peut répondre. Mon général, à l'heure où on parle, la famille, la maman, à qui Marcelo a dit reconnaître les audios, que c'était dans le cadre de leur dispute de couple, il a reconnu lui-même. La maman, qui était la confidente de sa fille, elle savait même des choses, des parcelles que maman Blanche était en train de construire. Elle a dit dans l'audio qu'elle était en train de construire sans pour autant lui dire à pasteur Marcelo. Elle savait les petites choses qu'elle cachait. Et puis, elle va aller faire cette opération. Elle va pas dire à sa maman. Niaou. Elle va pas lui souffler à l'oreille. Ça n'a pas de... Mon général, on arrive. La famille n'arrive pas à porter plainte. Je répète encore, mon général. Laissez-moi répondre, vous allez comprendre. Ok, allons-y. Mais est-ce que tu peux finir, s'il vous plaît? Vas-y, finis. Chut. Ne chute pas, vas-y, approfondis. Mon général, ce n'est pas quelque chose de grave où la famille ne va pas le dire puisque la sœur, Yajoujou, elle a évoqué. Au cimetière, elle a évoqué, elle était filmée. Donc, il n'y a rien de grave là-dedans, il n'y a rien de le dire. Il faut arrêter de faire passer ce pasteur pour l'évangile de je ne sais quoi. Si la famille ici dit qu'ils ne savent pas la cause. Et puis, mon général, disons-nous les choses très clairement. Vous savez, quand le grand frère a parlé publiquement, devant tout le monde, il a dit des choses qui étaient très intéressantes. Il y a l'acte de décès. Il y a 2 documents. Le document que le pasteur Marcelo leur a donné, c'est le document qu'on ne déclare pas à la mairie ou à l'état civil. Ils sont en train de demander le document qu'on déclare à l'état civil. Ils sont pas en train de déclarer beaucoup de choses. Hein. Pour attester, c'est dire qu'ils ramènent les documents. Il y a 2 documents. Il y a l'acte de décès et il y a l'attestation. Et il y a un de documents obligatoirement doit être signé par un médecin et à l'état civil, ça doit être signé, mon général. Général Makosso, est-ce que tu as bloqué Saratola? Oh là là, c'est pas possible. Saratola me dit que personne l'a bloqué. J'ai regardé tout à l'heure, elle n'est pas bloquée. Elle n'est pas bloquée. Parle-moi en inbox, faut pas parler ici. Parle-moi en inbox, elle n'est pas bloquée. Donc je répète, mon général. Je viens de lui envoyer même un message. Je vous rappelle les paroles du grand frère qui, lui, était en train de dire des choses très sensées, mon général. Il a dit qu'il demande des documents officiels pour faire les choses correctement. Elle est là, Saratola. Pourquoi maintenant vous mentez qu'elle était... Vas-y. Franchement. Donc, mon général, il y a l'acte, il y a l'attestation. Et pourquoi on ne leur donne pas ces documents qu'on en finit? Et ici, si on a emmené ces choses-là sur Internet, parce qu'à un moment donné, on refuse de donner aux gens des choses qui leur reviennent de droit, il faut le faire publiquement dans ce cas-là. Parce qu'il n'y a que le public qui fait peur au pasteur, on dirait. Parce que là, il vient répondre, il vient s'expliquer au public, alors que des personnes qui sont là, en train de lui demander des choses très clairement, il ne le fait pas. Donc, s'il faut en arriver là, on en arrive là. Et puis, mon général, permettez-moi, avant de chuter, d'avancer quelque chose que je peux prouver publiquement ici. Eunice a dit ici qu'elle défend les hommes. Parce que tout à l'heure, elle m'a indexé, d'accord? Je peux me permettre de l'indexer. Non, Panthère, ne me coupez pas la parole. Panthère, ne me coupez pas la parole. Il ne faut pas dire ce que j'ai dit. En général, elle m'a indexé. Elle a dit qu'elle défend les femmes et que c'était étonnant de la voir défendre un homme. Exactement, c'est ce que vous voulez vraiment. On puisse aller dans des personnels. Non, mon général, on m'a indexé ici. S'il y a mensonge, je peux le prouver. Mon général, elle a dit ici
qu'elle défendait les femmes et que les gens lui demandaient même très souvent pourquoi Eunice, tu défends que les femmes. Mon général, je peux citer des noms. La coach Armand Chic, elle a taillé jusqu'à descendre. Dashi, sa nudité était dehors. Eunice était en train d'envenimer les choses ici devant nous tous. J'ai taillé la coach Armand Chic. Oh, je peux prouver, je peux le mettre en vidéo. Ou aujourd'hui, Lady Sonia, rappelez-moi s'il vous plaît que coach Armand Chic. J'ai taillé coach Armand Chic. Mon général, quand elle parlait, moi j'ai pas compris. Ils ont l'air guerre, n'importe. Laissez-la conclure. Niaou, tu es rentré maintenant dans les trucs. Vas-y, t'es conclu. On parle du pasteur Marcelo. Lady Sonia. Lorsqu'elle t'appelle de pas tenir, tu auras le droit de répondre. Merci beaucoup. Mon général, à aucun moment, Eunice n'a soutenu les femmes. À aucun moment, Eunice, là où on détruit une femme, Eunice, elle est là-dedans. Je vais apporter des preuves et des audios d'Eunice en train de publier une autre femme comme elle. Eunice en train d'applaudir. Mais oui, parce que je t'avais publié, ma chérie. Parce que je t'ai publié. Donc, voilà pourquoi tu as la haine. Parce que je t'ai publié. Voilà pourquoi tu as la haine. Arrêtez. Laissez-moi finir. Je répète, mon général, moi j'aime les gens qui disent la vérité, même si elle défendait les femmes. Autrefois, si elle le faisait, moi-même j'allais d'accordiser. Mais à ce sujet-là, je suis pas d'accord. Donc j'étais obligée de le mentionner. Toi qui mens aux gens que tu n'es pas juriste. Donc, tu m'as vu en parler. Tu mens aux gens que tu es juriste. Tu mens aux gens que tu es juriste. Tu m'as vu te faire des attaques personnelles. Ce n'est pas le but du live, Niaou. Restons sur le pasteur Marcelo. Ce n'est pas le but du live. Restons sur le pasteur Marcelo. Laissez-moi je dois répondre, je dois intervenir. Est-ce qu'on peut arrêter tout ce spectacle? Donc, mon général, je finis par dire le mensonge n'est pas bon. Quand on fait quelque chose, on assume, même si c'est malsain, on regrette derrière, mais on assume. Non, tu vas dans les invectives maintenant. En tout cas, j'ai dit. Ok. S'il vous plaît, monsieur Général Makosso, s'il vous plaît, j'aimerais intervenir sur un certain nombre de choses qu'on dit, Eunice, et puis après, je vais essayer d'être brève. Je sais que Ken n'a pas encore parlé. Ken, après, Panthère, vous prenez la parole. Panthère, vous avez 3 minutes. Non, mais c'est notre tour. Et ils ont déjà parlé. Laisse-la finir. Vous aurez tout le temps. Ah oui. Oh là là. Ils ont parlé, Panthère va parler. J'ai même parlé plus de moi ici. J'ai la réponse on se calme. Après Ken, prophète Sandy. Voilà, donc, j'allais dire ceci, j'ai l'impression, dans cette affaire, en fait, chaque fois qu'il faut aller à l'essentiel, donc vraiment... Veuillez vous abonner, s'il vous plaît, parce que je vais bloquer le live seulement pour les abonnés, donc tout le monde, cliquez pour vous abonner rapidement. Allez-y. Chaque fois qu'il faut aller à l'essentiel du dossier, on nous emmène vers des histoires d'argent et tout et tout. Je n'arrête pas de dire, ayez du respect pour cette famille, ayez du respect pour cette vieille dame qui a perdu son enfant. Hein? On vient raconter tout et n'importe quoi comme si cette personne, vous devez quoi que ce soit, une justification, un compte, vous dire pourquoi pendant 1 an, elle n'a rien fait. D'ailleurs, ils ont reçu un document de décès qui n'est même pas officiel que 8 mois après et par WhatsApp. Imaginez le mépris de la situation. On parle de la reconnaissance du corps. La reconnaissance du corps d'un défunt est généralement effectuée par des proches, tels que les membres de la famille ou des amis intimes, qui sont en mesure d'identifier le défunt. Cela est important pour des raisons légales, comme la rédaction du certificat de décès. Là, on vient nous dire que c'est un ami de la famille, un monsieur Akiyuz Selal, né le 2 février 1965, que personne ne connaît de la famille ni de la défunte elle-même. Soyons clairs, quand il y a des questions épineuses, arrêtez de nous emmener vers des histoires d'argent. La famille a dit qu'ils n'ont jamais demandé un quelconque penny, dollar, euro, franc CFA à monsieur Marcelo. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Ils l'ont dit. C'est pas parce que monsieur Marcelo vient raconter toute sa vie et son slip devant sa chair qu'il faut absolument le croire parce que c'est lui qui a écrit l'évangile 2025. Mais madame, est-ce qu'ils ont démenti l'histoire de 800 000? Ils ont, mais vous avez écouté l'interview, la maman, quand la maman a parlé, la maman a dit qu'elle n'est pas dans les histoires de TikTok. Elle entend beaucoup, tout ce qui se dit, ça la peine beaucoup. Non, elle a parlé ça quand? Parce que lui, il a parlé dimanche. Aujourd'hui, on est lundi. C'est quand elle a parlé? Depuis, elle n'a pas reparlé, vu que là, elle est à l'hôpital. Depuis, elle n'a pas reparlé. Jusqu'à actuellement, la famille n'est pas encore sortie pour démentir ce que le pasteur a dit. Voilà. Donc, la maman est à l'hôpital et vous êtes là, vous balancez. Général, la famille a parlé cet après-midi. Ferme ton micro, merde. La famille a parlé cet après-midi. Oh, prophète. Oh, ferme ton micro. Allez-y. Ça devient chaud, là. Donc, on en était à l'acte de décès. OK? Après, on nous explique les procédures, l'évacuation d'un corps de la Turquie vers la République démocratique du Congo implique plusieurs étapes administratives et logistiques. Voici un aperçu principal. Hein? Donc, c'est-à-dire, on nous explique là-dedans que ça prend jusqu'à 6 jours pour remplir toutes les formalités administratives d'État à État. Et après, à l'aéroport, et la compagnie aérienne vérifie tout ça et évacue le corps. Je veux bien que parce qu'on a le bras long, ça prend 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais là, et puis, n'oubliez pas que lorsque la famille apprend
le décès de Blanche. C'est à midi, le jour même où dans la matinée même, la fin de matinée, où ils apprennent que Blanche a disparu. Qu'on leur dit qu'à 23h, le corps vient. Donc lui, qui avait du